Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Donc il n'y aura pas du tout de Animal Crossing, ce sera ma tête pour toute la vidéo. Du coup, je vous avais demandé de me poser des questions dans ma story Insta. Et j'avais posté aussi un onglet communauté, je sais pas trop comment appeler ça, j'avais fait un petit post pour demander si vous aviez des questions. Et j'ai eu qu'une seule question posée dans l'onglet communauté. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont voir cet onglet-là, mais au pire, suivez-moi sur Instagram, je suis quand même beaucoup plus active en story sur Insta. Du coup, on va commencer avec les questions que j'ai eues sur Instagram. La première, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les réseaux sociaux? Si je regarde en dessous, c'est parce que j'ai un carnet avec toutes les questions. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer les réseaux sociaux? De base, en fait, j'étais dans des groupes Facebook à l'ancienne. Du style ACNHFR, ce genre de trucs-là. Si ça se trouve, vous étiez dedans aussi, mais j'étais pas mal sur les groupes Facebook au tout début du jeu. Et je suivais une fille sur Instagram qui s'appelait Dreamland Nova. Et je me suis dit, bah en fait, puisque j'aime bien poster ce que je fais sur Facebook, pourquoi pas faire un compte Insta, comme j'aime plutôt bien celui de Dreamland Nova du coup. Et c'est un peu le mélange des deux idées qui m'a donné envie de créer mon propre compte Insta pour continuer à partager. Et puis je crois que le principe d'Insta est quand même beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus pratique pour partager des photos, etc. plutôt que Facebook. Et je voulais vraiment créer, pas vraiment une communauté parce que ça fait très sectaire de dire ça, mais j'aimais bien pouvoir me lier d'amitié avec des gens parce que sur Facebook il y a beaucoup des adultes et ils sont pas trop dans le même univers que moi, du coup je voulais vraiment créer mon propre univers sur Instagram. Ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Cœur sur toi. Cœur sur toi aussi. Du coup YouTube c'était un peu dans la continuité d'Instagram puisque j'ai créé mon compte Insta. Et je crois que peut-être 6 mois après, il y a des gens qui commençaient à me demander si j'allais créer ma chaîne YouTube, etc. À ce moment-là, c'était vraiment pas prévu de créer ma chaîne YouTube, mais en fait, mon copain aussi, il me faisait parfois des petites réflexions, du style, je faisais une chasse à l'habitant sur la télé dans le salon, et il me disait, mais pourquoi tu filmerais pas ça, parce que c'est quand même hyper satisfaisant à regarder, etc. Comme les vidéos de pack opening sur FIFA et trucs comme ça, genre c'est un peu, il y a le suspense de qu'est-ce qu'on va avoir ensuite. Et moi, j'adorais regarder des chasses à l'habitant. Du coup, je me suis dit, c'est vrai que je kifferais bien filmer ce genre de vidéos. Et mon copain m'a acheté un game capture, donc c'est un petit boîtier de capture d'écran pour les jeux vidéo. Et donc j'ai pu filmer des vidéos beaucoup plus facilement, parce que en fait, les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, des petites anecdotes en plus, c'était que des captures d'écran de 30 secondes que je mettais bout à bout sur un logiciel de montage, et c'était fatigant. Je sais même pas si c'était bien à regarder, je sais pas. Parce que je faisais la voix off par-dessus, après avoir fait le montage. Mais du coup, c'était pas très spontané, et vraiment, je prenais une plombe à tout faire bien coïncider. Du coup, c'était très ennuyant, et quand j'ai eu le game capture, ça a changé ma vie. Littéralement, je prenais 2 fois moins de temps pour faire le montage, et c'était beaucoup plus facile du coup. Mais oui, du coup, c'est en grande partie grâce à mon copain que j'ai créé ma chaîne YouTube. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de faire des vidéos sur YouTube? Bah ça regroupe un peu plusieurs mini-passions, on va dire. J'avais déjà une chaîne où je faisais des constructions Sims, où je mettais en accéléré, il n'y avait même pas de voix off, rien du tout. Et je montrais encore moins ma tête. Et donc j'aimais beaucoup le montage. Bon après c'était beaucoup plus facile à faire un accéléré dans les Sims que des vidéos sur Animal Crossing avec une voix, etc. Et c'est un mélange de ça, plus de ma passion pour Animal Crossing, plus mon envie de partager, de parler un peu avec les gens de ma passion, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais souvent, de temps en temps, je fais des pauses où je sors pas de vidéo pendant une semaine ou deux, parce que j'ai vraiment envie de garder cette envie de poster et pas finir par faire des vidéos alors que j'en ai pas envie, juste pour sortir du contenu, alors que y a pas toujours du contenu à sortir, et puis si j'ai pas envie, j'ai pas envie de me forcer. J'ai vraiment envie que ça reste un hobby qui me passionne et qui me fasse plaisir et que je sois contente de le faire. Parce qu'à partir du moment où ça devient une corvée, moi ça m'ennuie, et de toute façon je pense que si un truc m'ennuie, ça se verra dans mon contenu. Donc je préfère faire des pauses, c'est pour ça que parfois vous me voyez pas pendant une semaine ou deux. Bon,
Là, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas posté. Mais je suis en examen. J'espère que ça vous ennuie pas trop, mais c'est ça aussi, j'ai pas envie de me forcer à faire un truc en 1 heure ou 2 et puis que ce soit complètement bâclé. J'ai envie de faire les choses bien pour que ce soit bien pour vous et pour moi. Et en soi, je me retrouve bien dans ce système, donc je pense continuer comme ça. Ensuite, prochaine question, ce que tu fais quand tu as un coup de blues. Alors pour le coup de blues, c'était pas drôle. Vraiment, pour l'instant, j'ai trop de chance parce que je vais super bien. Même si c'est l'hiver et que j'ai tendance à déprimer en hiver, cet hiver-ci, je vais très bien. Mais du coup, ce que je fais en général quand j'ai une petite baisse de morale, on va dire, j'essaye de m'occuper l'esprit pour éviter de tomber trop bas et que ce soit pire que juste une petite baisse de morale. J'essaye de m'occuper la tête pour pas y penser, du style écouter de la musique, bonne vibe et tout, regarder des animés, lire des mangas, enfin vraiment garder son esprit occupé. Après il y a des gens qui ont besoin de réfléchir, de se poser, de justement penser à pourquoi ils ont un coup de blues, etc. Moi c'est pas mon cas, moi faut vraiment que je m'occupe la tête et pas y penser pour revenir dans quelque chose de plus positif et pas se laisser abattre quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, en dehors d'Animal Crossing et Stardew Valley, à quoi d'autre joues-tu ? J'ai Little Nightmares et Mario Kart 8 sur ma Switch. J'ai aussi d'autres petits jeux, mais à quoi je joue vraiment pas beaucoup. Sauf que Little Nightmares, j'y joue plus parce que mon cœur bat vraiment trop vite et je fais de la légère tachycardie, du coup mon cœur bat déjà vite de base. Et les jeux d'horreur, c'est compliqué parce que vraiment je fais un chapitre du jeu. Mon cœur est au bout de sa vie, littéralement. Je suis à 120, 130 de BPM et il faut que je fasse une pause. Du coup, j'y joue plus trop, même si j'adore le jeu. Et Mario Kart 8, bah en fait, j'ai toutes les étoiles dans toutes les coupes, dans tous les circuits, enfin... Et j'ai plus vraiment de challenge à accomplir en soi, donc c'est pour ça que j'y joue plus trop. Même si j'adore ce jeu. Ensuite, c'est l'heure plus tôt ou c'est l'heure plus tôt ? C'est l'heure plus tôt. D'ailleurs, attendez. Je l'ai montré sur Insta, mais pas ici. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Je l'aime d'amour. Je l'ai trouvée sur Vinted parce que les pop Sailor Moon se revendent une blinde. Du coup, je les achète en seconde main. J'ai aussi cette pop là, du coup, de Sailor Moon. On en parle que sur Vinted, il y a des gens qui la revendent 130 €. Je l'ai acheté 15. Bref, c'est pas le sujet. Ensuite, la vidéo que tu préfères ou que tu as adoré filmer sur ta chaîne. Alors, que j'ai adoré faire, ça doit sûrement être une chasse à l'habitant. En fait, c'est plus au montage qu'au tournage que je m'amuse sur les chasses. Parce que le tournage est vraiment très long, souvent ça me prend plusieurs heures. Et je parle pas tellement, enfin c'est surtout un truc que je fais sûrement avec une vidéo à côté, etc. pour pas m'ennuyer pendant 3 heures. Mais c'est surtout au montage que j'aime bien mettre des petits refs, faire des petits collages et des trucs comme ça. Ça me fait plutôt rire et du coup ça rend la vidéo beaucoup plus amusante, je trouve. Enfin, pour moi. On n'a pas tous les mêmes goûts en matière d'humour. Mais c'est ça qui m'amuse et surtout voir vos réactions, ça me fait trop rire de voir qu'il y a certaines personnes qui ont les refs, qui voient... qui ont un peu le même humour que moi en fait et ça me fait rire. Pour le coup, c'est logique. Et celle que j'ai adoré filmer, du coup c'est moins du montage, mais ça devait sûrement être mon face reveal. Du coup ma dernière vidéo juste avant celle-ci. Ça me faisait trop plaisir en fait de vous parler en face à face on va dire, même si je vous vois pas mais vous me voyez, du coup ça faisait très bizarre. Mais c'est surtout parce que je suis beaucoup plus à l'aise en fait de vous parler en sachant que vous me voyez. Je sais pas pourquoi, mais je suis plus à l'aise du coup, tant mieux. Ensuite, une vidéo que tu aimerais beaucoup faire ou avec des personnes que tu aimerais faire. Une vidéo que j'aimerais faire, j'avais vraiment très envie de faire cette FAQ. Aussi en facecam. J'avais encore envie de vous parler un peu, de faire quelque chose qui sorte un peu d'Animal Crossing pour changer. Et puis vous appreniez un peu plus à me connaître moi, en dehors du jeu. Et du coup, j'attendais de vous faire le face reveal avant de tourner la FAQ, parce que je trouve ça quand même beaucoup plus sympa que vous me voyez pendant la FAQ, plutôt que j'essaye de faire un truc sur le jeu qui a rien à voir, enfin... Ensuite, quand as-tu commencé à jouer à Animal Crossing, le jeu, l'année, premiers habitants, etc. Alors j'ai joué avec le tout dernier, genre Animal Crossing New Horizon, parce que je connaissais pas la licence avant.
Ça fait un peu bizarre d'avoir une chaîne YouTube alors que j'ai jamais joué aux anciens. Mais ouais, j'ai découvert le jeu en 2020, du coup, pendant le confinement, comme beaucoup de gens à mon avis. Et mes premiers habitants, c'était Faustine et Chuck. Et pour l'anecdote, j'ai jamais reset mon île. Je l'ai toujours rasé, mais jamais reset. Du coup, c'est exactement la même map. Et j'ai la même histoire depuis 1 an et demi. Ouais, presque 2 ans quoi, genre j'ai jamais reset. Ensuite, tu as déjà joué aux autres versions d'Animal Crossing? Bah pour le coup, non, puisque j'ai découvert avec celui d'il y a 2 ans. Je m'étais déjà posé la question de si c'était une bonne idée ou pas de racheter les anciens jeux, mais je sais pas si ça a très bien vieilli, parce que les gens qui y jouent encore maintenant, c'est surtout par nostalgie, parce que ça leur rappelle leur enfance, etc. Moi, vu que j'y ai pas joué quand j'étais petite, ça risque de faire bizarre, je pense. Ensuite, tu regardes quoi comme série TV? Alors je regarde jamais la télé, vraiment pour moi c'est un truc. La télé ça va mourir d'ici une dizaine d'années, il n'y a plus personne qui regarde la télé. Mais comme série du coup sur Netflix, Amazon, etc. je regarde Orange is the New Black avec mon papa. Et toute seule je regarde The Office sur Amazon, ça me fait trop rire. Et au moins The Office c'est beaucoup plus chill. J'aime bien regarder un épisode ou deux avant de dormir, c'est tranquille, ça prend pas trop la tête et ça dure 20 minutes donc... Ensuite, des projets pour 2022, sinon t'es super, continue comme ça. Merci. Comme projet, j'avais déjà ça l'année passée, mais du coup c'était pas trop réalisable. J'aimerais bien me lancer sur Twitch. Mais le truc c'est que mon PC actuel ne fait même pas tourner les Sims. Bon après les Sims c'est un gros jeu, mais j'aimerais bien faire des vidéos sur les Sims par exemple. J'aimerais bien me lancer sur Twitch, même si je sais pas si c'est un format, enfin si c'est une plateforme qui me correspondrait. Parce que j'aime bien faire du montage, du coup. Sur Twitch, il n'y a pas de montage, donc je sais pas si ça m'irait vraiment. Mais je pense que c'est beaucoup moins prise de tête que faire des vidéos. Parce qu'un live, c'est un live, et justement, il n'y a rien à faire après. Tu lances ton live, tu fais tes trucs, et puis t'as fini. Il n'y a pas de travail à faire derrière. Mais j'aimerais bien avoir un bon setup, quoi, parce que là, avec mon PC, c'est juste pas possible. Même les vidéos qui durent plus de 4 heures, genre les chasses à l'habitant, mon PC il a du mal à faire tourner le logiciel de montage avec tous les rushs et tout. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Peut-être pas pour 2022, mais peut-être 2023, j'en sais rien. Ensuite, ton outfit préféré? Alors, je pense que c'est ce t-shirt là. Avec Nami, que j'ai eu chez Pull&Bear. Ouais, c'est ça. Ils avaient une collab One Piece. Et du coup, j'ai trouvé ce t-shirt. Enfin, mon copain a trouvé ce t-shirt. Et je le trouve incroyable. Et quand je mets ça avec un jean troué et mes Air Force One, je me sens trop fraîche. Sinon, j'aime bien m'habiller en rose aussi. Enfin, avec un pull rose, un t-shirt rose ou quoi. Parce que le rose, c'est une couleur qui me... Je me sens trop bien avec du rose. Genre, c'est ma couleur doudou. Tout mon setup est en rose. Parce que je me sens trop confortable quand il y a du rose autour de moi. Je suis trop bien. Ensuite, ton plat favori? Je crois que c'est le chili con carne que mon papa fait. Il est incroyable, c'est trop bon. C'est le seul plat que je reprends 3 fois, je pense. Je sais pas m'arrêter parce que j'aime trop. Sinon, c'est pas vraiment un plat, mais j'adore tout ce qui est hyper salé, du style les olives, la feta, les tomates séchées, tout ce qui vient un peu de Grèce, Italie comme ça. C'est ma vie, j'aime trop. Ensuite, ta meilleure qualité et ton pire défaut? C'est dur de trouver une qualité, mais je dirais que je suis peut-être gentille. Parfois trop, parce que être trop gentil pour moi c'est quand même pas un défaut, genre c'est jamais mauvais d'être gentil avec quelqu'un, même si t'es trop gentil, que tu laisses tout faire, etc. Je sais pas, pour moi, quand on est gentil, ça se retourne toujours en bien contre nous, donc je sais pas, pour moi ce serait une qualité quand même. Et mon pire défaut, je dirais que je fais souvent preuve de mauvaise foi, mais au moins je m'en rends compte, j'ai envie de dire, parce que il y a beaucoup de gens qui font preuve de mauvaise foi mais qui se rendent pas compte. Ici, j'essaye quand même de le faire moins souvent parce qu'au final, on a l'air moins bête en disant oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur, plutôt qu'en essayant de trouver des excuses et de dire non, mais c'est pas moi. J'avais un peu la mauvaise foi facile. Donc, ouais. Ensuite, tes rêves. C'est ultra cliché, ultra bateau, mais j'ai juste envie d'être bien dans ma vie, d'avoir une maison avec mon copain. Qu'on ait des boulots qui nous conviennent, qui nous rendent heureux,
peut-être avoir des enfants, enfin... Ouais, j'aimerais vraiment bien travailler dans la psycho et peut-être avoir un petit hobby à côté du style créer du contenu, comme je fais un peu maintenant. Peut-être avoir un truc un peu plus manuel, du style fabriquer les amiibo aussi, comme je fais maintenant. Enfin, franchement, je trouve que ce serait un bon compromis d'avoir des petites activités sur le côté en plus du taf. Mais c'est ultra bateau, je sais pas si j'aurais un rêve un peu plus original, mais moi c'est ce que je m'imagine. J'ai pas spécialement envie de faire de voyages, de trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Moi, en soi, mon rêve ultime, c'est d'avoir une routine qui me convient. Tes passions. Alors, depuis février, donc presque depuis 1 an, je suis à fond dans les mangas. J'essaierai de vous mettre une photo de tous les mangas que j'ai accumulés en presque 1 an. Je suis presque à 70 tomes, c'est énorme. Sinon, même si j'y joue un peu moins, mais il y a toujours Animal Crossing. Même si ça prend beaucoup moins de place dans ma vie que pendant le confinement. Enfin, ce qui est logique aussi, j'ai repris les cours, etc. Et d'ailleurs, la psycho que j'étudie en cours, c'est une de mes passions aussi. C'est quand même plus pratique quand c'est notre futur métier d'être passionné, mais il y a beaucoup de gens qui font un métier qui les passionne pas du tout. Ensuite, tu veux faire que du Animal Crossing sur YouTube. En fait, j'ai déjà essayé plusieurs jeux. J'avais ressorti une de mes anciennes vidéos Sims et une vidéo Stardew Valley, mais c'était vraiment pas celle qui avait le plus plu. Alors, c'est clair que je fais pas les vidéos pour avoir des vues, etc. Ça, je m'en fous. Mais les vues, ça donne une vue d'ensemble de si ça vous plaît ou pas. Et moi, mon but, c'est de faire quelque chose qui vous plaît quand même, parce que si c'est pour sortir une vidéo que 50 personnes regardent, c'est peut-être chouette pour ces 50 personnes-là, mais j'ai quand même envie de faire plaisir à plus de personnes que ça. Du coup, je sors plutôt des vidéos Animal Crossing, parce que c'est les vidéos que les gens réclament et que les gens veulent. Alors c'est clair qu'il y a d'autres vidéos qui sortent complètement de Animal Crossing que j'ai très envie de faire. Comme là, la FAQ, ça n'a complètement rien à voir avec Animal Crossing. Mais je prévois de faire une vidéo aussi où j'ouvre des colis AliExpress. Je suis en train de recevoir mes colis petit à petit là et j'ai bien envie de faire la vidéo. C'est des trucs un peu plus, j'ai pas envie de dire lifestyle, mais ça fait plus partie de ma vie quotidienne en fait, plutôt que Animal Crossing. Et ça, j'ai vraiment envie de laisser des vidéos comme ça sur ma chaîne. Un peu comme un journal de bord, quoi. Laisser des petites traces de moi un peu par-ci, par-là. Et aussi les vidéos tatouages que j'adore faire. La seule que j'avais sortie, parce que j'ai fait que un tatouage depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Je l'adorais, j'aimais trop cette vidéo et je la trouvais tellement satisfaisante à regarder, alors même si c'est du contenu qui vous plaît un petit peu moins. Moi je veux qu'il y ait ça sur ma chaîne pour que plus tard je puisse retrouver la vidéo facilement. Même si c'est un peu égoïste comme concept, je m'en fous, je vais laisser ça sur ma chaîne. Ensuite, ton habitant préféré. Ça c'était la seule question que j'avais eue dans l'onglet communauté du coup. Mon habitant préféré. Je pourrais pas en dire que un, parce que j'en aime trop. Si je devais en donner 2, je dirais Philibert et Damia, je pense. Parce que j'adore les écureuils. Et j'adore les petits habitants, c'est vraiment des bébés. Genre pour moi, les habitants, ils doivent être tout petits parce qu'ils sont trop mignons. Il y a des grands habitants qui sont mignons, mais je trouve que ça retire un peu... ça retire quelque chose quand ils sont trop grands. Du coup, ouais, Philibert et Damia, parce que c'est des petits bébés écureuils et que je les aime trop. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions qu'on m'a pas posées pour cette vidéo-ci, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, du coup j'y répondrai peut-être dans une prochaine FAQ. Sûrement pas tout de suite, mais comme ça au moins quand j'aurai besoin d'autres questions pour une prochaine vidéo, je sais qu'il y en aura sous cette vidéo-ci. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt, j'ai pas envie de vous dire la semaine prochaine parce qu'il y aura sûrement pas de vidéo la semaine prochaine. Mais on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.